Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, eh bien me voilà de retour. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos adorables messages et vos petits mails, etc., etc. C'est vraiment très gentil de votre part. Aujourd'hui, on va faire The Magic Tarot de Amaya Arrazzola. Oui, avec un accent bien franchouillard, un suivi du tarot de Titania Hardy, qui en fait est un petit Lenormand. Voilà, c'est posé. Alors, vous le savez, c'est un tirage général, blablabla, on prend des pincettes, patati patata. Ce qui est bien avec les tirages généraux, c'est que parfois ça peut tout simplement nous éclairer sur un aspect de la relation qui nous échappait. Et rien que pour ça, ça vaut la peine. Puis sinon, ça permet de prendre la température et de patienter. Voilà. Dans les tirages de la chaîne, au niveau amour, on va parler de liens d'âme. Donc, c'est des histoires d'amour terriblement destructrices qui font très 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 mal et qui peuvent s'éterniser sur longtemps dans le problème. Ça peut durer des années dans le silence, enfin bon, c'est varié. Il y a tous les cas de figure, on est tout à fait d'accord. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes, c'est-à-dire qu'une polarité féminine homme peut être avec une polarité masculine femme. Bien évidemment, je ne parle pas des couples homosexuels, même s'ils font partie des liens d'âme, il y en a. Il n'y a pas de sexisme dans la façon dont je vous simplifie les polarités. Voilà. Et donc, pour une question justement de simplicité, de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Allez, on va regarder la coupe. Hop. Fermer les écoutilles, déni, procrastination, refus de regarder les choses en face. Une grande histoire passionnante. Ok, bon. Alors, ce déni. Dans le déni, voilà, aveuglé dans le déni à cause des énergies tierces qu'il faut quitter pour pouvoir enfin laisser sa marque indélébile, communiquer, pour aller vers cette grande histoire plus importante qu'une grande richesse, avec une belle déclaration d'amour auprès d'une femme qui est à la fois indépendante, chaleureuse, généreuse, charismatique, passionne, oui, elle est comme ça, qui l'a trahie aussi, elle a été trahie, elle s'est reconstruite toute seule, et qui est donc cette mini-impératrice magnifique. L'épreuve a été longue, on a traversé le désert de Gobi dans tous les sens, avant de pouvoir trouver une forme d'équilibre, dans un contrat. Mais il y a quand même un problème, c'est que soit cet homme a subi l'ego de son entourage, des énergies tierces, soit c'est la divine qui a subi l'ego d'Ulysse, c'est rarement dans l'autre sens. Et du coup, à cause de ça, Ulysse, il n'a plus que 4 atouts, vous voyez ? Ouais. Et puis, il va falloir faire renaître le truc pour réaliser ses rêves, parce que la divine, c'est la reine de l'amour inconditionnel, on le sait. Et lui, il se pose beaucoup de questions parce qu'il porte un gros fardeau et il est en grande misère, avec beaucoup de regrets et de remords vis-à-vis de son impératrice qui se trouve être son âme sœur. Ok, le décor est planté, ça c'est pour le déni qui a été mis en place à l'aide des énergies tierces, on l'a bien compris. Donc ce monsieur, pardon, excusez-moi, j'ai un truc sous l'ongle, ce monsieur... cette grande aventure passionnante, voilà comment est Ulysse à l'arrêt, maintenu par les énergies tierces. Et puis c'est un cas de force majeure quand même, mais ça lui permet aussi lui de trouver sa force. Donc stratégie, vous voyez comme il est chou ce garçon. Stratégie, on pense, on réfléchit beaucoup à cette histoire d'amour parce qu'il y a beaucoup de joie, de bonheur et d'harmonie à la clé, mais il y a aussi pas mal de culpabilité et de nuits sans sommeil. Parce que voilà, il faut s'engager. Et puis vous voyez, là, le cheval n'a pas de patoune, vous le connaissez, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Ce qu'il y a de bien avec les jeux de cartes, c'est qu'il parle à ma place. Et lui, voilà, il faut qu'il retrouve son pouvoir, qu'il prenne des décisions en ayant décadenassé son cœur pour pouvoir se battre, parce que ce sera le timing divin pour lui de bouger. Ok. Bon. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. C'est du bien de retrouver les cartes.
Cette semaine, j'ai pas sorti. Si, une fois j'ai sorti 2 jeux de cartes, c'est vous dire, comme j'ai pas touché les cartes. Alors, on a le fait de vivre une véritable épreuve de force qui traîne, qui dure en longueur. Vous voyez, ça, c'est le fameux désert de Gobi. L'équilibre et la mission de vie ou le contrat, vous voyez, en tout cas, une forme d'engagement. Ça, c'est comme ça. Et dans sa tête, Ulysse, il veut faire les choses bien avec équanimité, voire limite mariage. Oui, il est aussi très excité, très curieux. Ah, mais il y a quand même ces gens-là hein, qui font tout leur possible pour le bloquer. Vous voyez, ils se mettent entre son envie de et sa réalisation qui serait la plus belle du tarot, le monde. Et il y a eux au milieu, ils mentent, ils ourdissent des plans, ils font de la magie noire, ils volent, enfin bon. Ils sont merveilleux pour tout ça. Et c'est pourquoi Ulysse traverse une véritable épreuve de force. Hein, pour lui, c'est très dur. Et il cherche un équilibre, quelque chose de bien, dans une forme d'engagement, de contrat, peut-être tout simplement de lui envers lui-même par rapport à sa mission de vie. Parce que c'est aussi ça le 3 de Pentacle. Hein. Alors, on va voir. Merci de nous éclairer ces cartes de tarot. Ouais. C'est de nous donner plus de détails. Zou. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oui, vous voyez, il est terriblement stressé. C'est bien ce que ça nous donnait à penser, du stress. Ouais, parce que, vous voyez, il faut qu'il coupe. Hein. Il faut qu'il coupe avec des amis pour pouvoir guérir. Vous comprenez, ça c'est la guérison, la longévité. Ou peut-être avec des amis de longue date pour pouvoir bouger. Vous voyez oui. Il y a de l'ancrage, hein, là, il y a de l'ancrage dans le fait de bouger. Vous voyez, l'ancrage est entre 2 cartes de mouvement. Ça, c'est de la romance. Ça, c'est de la naïveté, le début de quelque chose, l'enfant intérieur des enfants. Une personne jeune. Voilà, il faut qu'il coupe avec des personnes qui sont soi-disant fidèles, en tout cas là depuis longtemps, très, très enracinées dans sa vie. Et lui, il vit une épreuve de force à cause de ces gens-là, tout en étant bien conscient qu'il va falloir qu'il en finisse. On est d'accord? Là, dans le tarot, ils sont sortis ici, ok? Ouais, vous voyez, il faut qu'ils mettent fin. Voilà, c'est ça. La faux, c'est le fait de mettre fin à ces histoires. Ok. Donc, il a du monde autour de lui qui tente un peu de l'empêcher à retrouver sa belle. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleuse divine intergalactique. Ouais, j'y vais. Eh ben, elle est dans le succès, regardez-moi ça. 6 de bâton, cavalier de bâton, elle est dans le succès. Waouh! Alors, soit elle a commencé à recevoir des avances de son bel Ulysse, soit sinon, tout simplement, elle a des avances d'un autre monsieur. Ouais. Et il faut qu'elle prenne du coup des décisions par rapport à Ulysse. Ouais. Aïe. Ulysse, il génère des peurs, hein, parce que, ouais. Bien sûr, un comportement inconstant, ça peut générer des peurs chez Pénélope. En tout cas, une Pénélope courtisée, une Pénélope soit qui a déjà eu un retour d'Ulysse, soit qui tout simplement a un nouveau monsieur qui est arrivé dans sa vie, c'est possible. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Vous voyez, elle est dans la romance, hein. Et puis elle a de la chance, c'est bien ce qu'on nous dit. Elle réalise ses rêves dans les messages pour créer un foyer, une maison. En tout cas, il y a le début de quelque chose et il va falloir en effet publiquement en finir avec un entourage. Ok, donc vous voyez, elle est tout à fait au courant que Ulysse est en train d'en finir avec des personnes dans sa vie, très 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 enracinées, soi-disant dans une fidélité. Je dis bien soi-disant parce que quand on a le 7 d'épée qui sort, c'est pas vraiment des gens de meilleure facture, hein. Non. Donc une divine qui, elle, va très très bien, hein. Un grand succès pour Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, quel est son problème? Voilà, son problème c'est que il est un peu playboy, ou il a été un peu playboy sur les bords, et il faut transformer ça, hein, de la bonne façon, parce que du coup il y a une forme de déni chez lui à cause de peur.
Et il va falloir qu'il se pardonne à lui-même pour pouvoir guérir et honorer son contrat d'âme, en tout cas prendre des décisions équilibrées pour rééquilibrer cette histoire et avoir enfin un grand succès. Ouais, on comprend pourquoi ça pose problème si en effet il n'a pas encore guéri ses peurs qui engendrent du déni, de la procrastination, quelle que soit la forme, et le fait de devoir transformer tout ça. Donc son problème, c'est qu'il est un petit peu lui-même encore un peu playboy, ou il l'a été. Hein. Parce que bon, faut quand même arriver à tenir le rythme. Hein. Pardon. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Bah ouais, c'est pas évident quand même. Ah bah son problème c'est Pénélope. Voilà le problème d'Ulysse, Pénélope. Le mariage, vous voyez, mariage, changement et grande histoire d'amour. Donc ça c'est vraiment le côté, bah ouais, s'engager avec Pénélope, c'est ce qui pose problème. Voilà. Alors peut-être que c'est un monsieur qui est encore un peu dans la gamme Playboy. Il faut qu'il trouve la clé, hein, c'est bien ce qu'on nous disait là, la métamorphose, pour sortir des soucis et que publiquement on sache qu'il coupe définitivement avec des amis ancrés dans sa vie pour pouvoir bouger. En ayant bien compris les leçons des gens qui l'ont volé, qui lui ont volé son bonheur certainement, et en pouvant communiquer justement au niveau de fonder une famille avec Pénélope. C'est pas facile pour Ulysse, hein, pas facile. Alors je vais garder ces cartes parce que quand même je les trouve trop belles. On risquerait d'en avoir besoin tout à l'heure. Mais ouais, c'est pas évident pour lui. Hein. Alors merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Donc son problème, c'est d'épouser Pénélope. Ok. Ouais, il faut qu'il en finisse avec des gens. Ok. Et il traverse le désert de Gobi actuellement pour trouver un équilibre. Alors attendez, je parle d'Ulysse et je tire les cartes de Pénélope. Ça va pas, Nat. Merci de nous raconter, je me focus sur Pénélope. Merci de nous raconter le problème de notre merveilleuse divine. Alors. Quel est le problème de Pénélope, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Ok. Eh oui, ben voilà. Bon, je pense que les deux cartes parlent d'elles-mêmes. Le problème de Pénélope, c'est de mettre fin à cette séance, ou cette séquence plutôt, de « je suis plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mon cheval n'a pas de patoune, c'est un cheval de bois ». Et oui, mettre fin à ce cycle et avoir un grand succès, du bonheur, etc. Avec un Ulysse qui prendrait le devant, qui prendrait son pouvoir, des décisions, qui serait fort par rapport à un combat, un désaccord avec la divine, qui, elle, est prête à se battre, on le comprend, par rapport au manque de bon jugement, un peu le délire. Il va falloir qu'il soit dans l'intelligence, Ulysse. Hein. Donc, ouais. Un Ulysse qui délire un peu quand même. Hein. Donc, voilà, pour Pénélope, ça pose problème parce que il trouve toujours de nouvelles façons de faire pour ne pas bouger, on l'a bien compris. Et en même temps, il n'a qu'une envie, c'est de bouger. Vous le savez, il y a un antagonisme chez lui, vous le comprenez. Ah oui, vous voyez. Peut-être aussi que tout simplement, il y a un nouvel homme. Hein. C'était ce qu'on avait dans la situation. Peut-être que Pénélope a aussi un nouvel homme qu'elle a rencontré. Ça, c'est aussi possible que ce soit ça. Et qui soit très fort aux yeux de Pénélope, et que du coup elle soit en désaccord avec elle-même, parce qu'en fait elle, ce qu'elle veut, c'est son empereur, c'est Ulysse, vous voyez, et que du coup il faut qu'elle se batte avec elle, son manque de bon jugement, en allant vers un autre homme. Et oui, parce que Ulysse, c'est as d'épée, as de bâton, je vous dis pas quoi. C'est très chaud. Eh oui, on est d'accord, ce serait merveilleux. Pénélope est tout à fait consciente que l'homme de sa vie, c'est Ulysse. Elle le sait. Mais voilà, comme il est trop lent à arriver, il y a peut-être un nouvel homme qui lui court derrière. C'est possible. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope.
Voilà, son problème du coup, c'est de poser cette notion d'être ancré dans quelque chose qui ne bouge pas, vous voyez. Ben oui, parce que celui qui est plus long qu'un escargot à l'arrêt, je vous dis pas comment son encre le retient. Voilà, ça pose problème pour son union avec Ulysse. Et la clé, c'est qu'il y a un grand changement de vie avec un grand déplacement, parce que c'est un peu destiné, même si on n'en comprend pas encore toutes les raisons, les ramifications, ça peut être encore un peu pas clair. Mais voilà. La clé de cette union avec Ulysse, c'est vraiment le changement. Et là, on n'est pas dans le changement, on est dans l'ancrage. L'ancrage de quoi? D'un homme plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et du coup, on comprend que ça pose problème pour Pénélope. C'est bien ça, les soucis, les nuages. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là 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 là. Que va-t-il se passer ? Ok. Oula. Alors là, c'est un Ulysse qui comprend que il y a quelqu'un d'autre potentiellement. Donc un Ulysse qui prend son pouvoir, qui prend des décisions et qui décide d'aller réaliser ses rêves. Superbe. On a bien compris que ses rêves, c'était elle. Il a des remords et des regrets. Il est curieux quand même, parce qu'il veut cet engagement avec harmonie et il veut le bonheur, lui-même étant... très à l'arrêt dans son matériel peut-être. En tout cas, il travaille beaucoup. Et vous voyez, les énergies tierces, il décide de les quitter, définitivement. 3 de coupe, 3 d'épée, ça c'est je quitte les énergies tierces pour Pénélope. Et je quitte ma vie, parce qu'il aura réfléchi et du coup il sera devenu un bel empereur. Donc un homme qui décide de réaliser ses rêves dans un premier temps. Superbe, il reprend son pouvoir. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. La clé est pas mal. Ok. Voilà, vous voyez, c'est démarrer quelque chose. C'est commencer un nouveau projet. C'est peut-être aussi être dans une forme de jeunesse, de spontanéité, d'innocence. Ah oui, parce que voilà, il y a toujours les crapauds baveux qui traînent dans les coins, toujours beaucoup de mensonges qui ont généré des secrets, et il va falloir bouger, parce que c'est nécessaire pour avoir des discussions qui ne seront pas faciles, mais bouger pour aller vers une union, parce que c'est la clé dans cet amour avec Pénélope, on est bien d'accord. Donc un Ulysse qui est quand même conscient qu'il est obligé de rentrer à Uithak, notamment pour éclaircir tous les mensonges, les secrets générés par des personnes dont c'est apparemment l'une des qualités premières, mentir. Ah, il y en a, vous savez, il y en a. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok, futur proche de Pénélope. Le déni, subir l'ego de quelqu'un. On m'a dit donc. Quelqu'un qui veut laisser sa marque, qui a compris des choses, qui veut avancer. Ok, par rapport à une histoire d'amour qui a été ratée, parce que Ulysse avait d'autres choses plus importantes à faire à un moment, ou l'a cru. Et puis faire un bilan, reprendre aussi sa valeur et mettre fin à des choses. Vous voyez, on fait un bilan pour mettre fin à une situation qui a assez duré et qui a trop fait mal. Intéressant. Donc une Pénélope qui en a ras le pompon du déni d'Ulysse, parce qu'elle le vit comme quelque chose de terriblement dur pour elle, et qui veut, elle, laisser sa marque quant à cette histoire d'amour dont elle a bien compris la valeur, et du coup elle se dit non, moi je vais vers le nouveau monsieur, où je mets fin à des choses qui ne me conviennent pas. Guérison de Pénélope pour retrouver un équilibre et puis dans son lien avec cet homme, et pour avoir une victoire et poser une grande stabilité avec lui. Mais lui, il manque un peu de bon jugement vis-à-vis d'elle. C'est pour ça qu'il y a quand même
confusion et puis il y a surtout il y a contentieux entre ces deux-là, dites-moi. Il ne faut peut-être pas déclarer, mais il va falloir guérir des choses. Donc vous voyez, Pénélope, en fait, en reprenant confiance en elle et confiance en faisant le bilan de cette histoire d'amour, soit elle met fin à l'histoire avec Ulysse, c'est une option, soit elle met fin au fait de souffrir du déni dans lequel Ulysse a été plongé par les affres de je ne sais trop quoi durant trop longtemps. Parce que ça, c'est ce qui fait souffrir Pénélope, vous voyez. Et du coup, mais il y a cette notion de faire un bilan, de reprendre confiance en soi, et cette notion de grande guérison, de transformer le négatif en positif. Tout ce négatif, elle le remasterise en faisant son bilan, et elle met fin à l'aspect négatif. Elle peut passer à quelque chose de plus sympa. Aïe, aïe, aïe. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok. Vous voyez, futur proche, c'est lui, on est bien d'accord, c'est Ulysse. C'est bien ce qu'on nous disait là, il reprend son pouvoir, il prend la décision et il avance pour réaliser ses rêves, il démarre quelque chose, on est d'accord, de la spontanéité, de l'innocence, c'est beau. Pénélope a de la chance, elle a de l'abondance, elle a un foyer, elle réalise son destin et elle est hyper heureuse. Eux, les crapauds baveux, grâce à eux, on a appris des leçons. Et c'est grâce à ces leçons qu'Ulysse est revenu finalement. Donc on les remercie. Mais voyez, ça c'est Ulysse pour moi qui revient, d'accord. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, hop, hop. Voyez, une grande misère. Et puis finalement, du succès pour Ulysse, parce qu'enfin, il arrive à poser le début d'une grande stabilité. Après cette misère, vu qu'il est dans la misère de Pénélope, on a compris, là il veut réaliser ses rêves, mais il n'est pas encore revenu. Et son problème justement, c'est elle. Et du coup, là il est dans une grande misère, parce qu'elle lui manque, il veut... Alors peut-être que ses énergies tierces à lui l'ont laissé sur le carreau, c'est possible financièrement, mais je pense que c'est plutôt une misère de cet amour, parce que là, il reprend son pouvoir et il comprend qu'il est dans un grand manque. Et son grand succès à lui, ça va être justement de réussir à poser les bases d'une grande stabilité qui va durer. Il est dans la stratégie, il guérit son manque de bon jugement, vous voyez. Guérison. Là, on a Pénélope. C'est son contrat d'âme et enfin on peut passer à un nouveau départ, ok, avec Pénélope, en quittant une vie dans laquelle on n'est pas heureux et en laissant tomber ses défensifs, parce que dans ce jeu de tarot, c'est l'inverse des autres jeux de tarot. Et oui, vous voyez, parce que ce monsieur, il était un peu passionné, mais guérison de son manque de bon jugement, Et du coup, démarrage de nouvelle vie avec sa belle, superbe. Donc c'est pour ça qu'il a cette stabilité et cette grande victoire. Et ça, c'est la victoire après bien des défaites et des tribulations. C'est vraiment la victoire finale. C'est pas une petite bataille gagnée en cours d'une grande guerre. Non, c'est la fin de la guerre généralement. Donc c'est pas mal. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Enfin, le futur un peu plus lointain, pardon, d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Ok. Love, love, love. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tadam! Tadam! C'est magnifique. Voilà, l'amour, l'union, la clé, c'est de bouger, de peut-être inviter, donner des bonnes nouvelles. En tout cas, on a la chance avec soi. Et là, on est dans la fidélité et l'ancrage. On n'est plus dans un entourage amical avec qui on doit couper. On l'a bien compris. Non, là, c'est clair. Il demande Pénélope en mariage, pour moi, ce brave homme. Oh, il rentre à Ithaque. Alors, merci, j'arrête de dire des bêtises, excusez-moi. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok, on a tout. Bah oui, bah écoutez, tout le monde est là. Alors, zouf,
Ça, c'était celle-là en premier. Grande guérison, on transforme le négatif en positif. Ok. On a la reine de l'amour inconditionnel, tadam, Pénélope. On a le contrat d'âme, l'équilibre, la justice, rétablir une situation avec quelqu'un, tadam, et le monsieur qui est dans une stratégie totale pour réussir à retrouver sa belle. Bon, il a eu chaud, hein, le garçon, il a eu chaud. Oui, il a eu très peur, à mon avis. Là, il a chaud, là. Et puis, pour Pénélope, il y a enfin ce gros fardeau, vous voyez, qu'elle porte à cause de toute cette histoire qui bouge pas, qui lui pèse, qui fait qu'elle a plus que 4 atouts, parce que elle aussi, elle a pas rajeuni durant tout, voilà. Et puis, elle est fatiguée, elle a peut-être pas assez dormi, elle a peut-être besoin d'aller se faire chouchouter au spa, masser, dorloter, blablabla. C'est bien elle, la mini-impératrice. Elle est très indépendante, très passionnée, on est d'accord. Elle sait que son lien d'âme, c'est Ulysse et personne d'autre. Et enfin, les deux vont pouvoir donner un renouveau à leur histoire, parce que c'est aussi l'un des sens du jugement. C'est vraiment le fait de se libérer de situations qui nous mettent à l'arrêt. Là, enfin, on est libéré. La communication, tout, l'énergie, l'histoire, ça pulse, ça bouge. Et on va vers quoi? Vers de l'amour, de la joie, de l'harmonie, du bonheur à deux. Donc une grande guérison pour elle aussi. Vous voyez, une grande victoire pour lui, une guérison pour elle. C'est plutôt fort sympathique. Et puis, on va voir ce que nous dit Titania Hardy avec ses cartes. Voilà, attendez, je vais quand même poser la question. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ouais, voilà, on est bon. J'avais pas fini ma question. La réalisation des rêves de Pénélope, la réalisation de son destin, de sa mission de vie. Enfin, on le voit, Ulysse rentre à Ithaque en bateau. C'est destiné. Et puis c'est très 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 fort cette histoire. Et le monsieur arrive avec plein de bonnes nouvelles. On choisit la bonne route et on coupe avec les voleurs, les amis soi-disant qui étaient intéressés pour aller vers cette union. Parce que la clé c'est ça. Donc vous voyez une Pénélope qui est ravie que Ulysse fasse tout ça pour elle. Elle a bien eu raison là de se débarrasser de toute cette histoire qui lui faisait encore mal. Elle a bien eu raison de peut-être de tenir bon, ou peut-être tout simplement de s'intéresser. Là on voyait qu'il y avait peut-être un autre homme. Ça va dépendre de votre histoire tout ça, mais pour moi il y avait la possibilité qu'il y ait 2 hommes, Ulysse et un autre. Et là, on le voit, c'est un couple qui va se retrouver. Ils sont clairement là, elle, le contrat d'âme et lui. Donc, c'est magnifique. Et puis, enfin, on va réaliser les rêves. Les rêves, c'est cette grande histoire d'amour, on l'a bien compris. Et c'est aussi le destin de ce couple. Les deux sont destinés à se retrouver. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Franchement, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé et puis que ça vous aura plu un peu. Et je vous remercie pour votre présence et vos messages adorables. Vous êtes des amours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.